Maintenant, Madame Audrey Cloutier de Trois-Rivières. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais comprendre en quoi est-ce que le projet de pipeline d'énergie Est de TransCanada est possiblement apte à s'inscrire dans une certaine optique de développement durable, comme elle le mentionne si bien dans sa promotion marketing, que l'on pourrait qualifier de greenwashing. J'aimerais vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut qualifier de développement durable pour les citoyens, les poissons, pour le Québec, le Canada. J'aimerais comprendre en quoi est-ce que ça s'inscrit dans du développement durable. Merci. Merci, Madame Cloutier. Je sais que vous visiez le promoteur, mais avant, j'aimerais viser l'Office national de l'énergie. Vous avez, dans le cadre de votre présentation, indiqué, finalement, dans vos termes, l'importance du développement durable avec ces trois composantes. Peut-être, comment est-ce que où vous inscrivez la préoccupation pour les générations futures à travers ces préoccupations-là? On va évaluer les avantages et les inconvénients du projet en ce qui concerne les aspects économiques, les aspects environnementaux et les aspects sociaux. C'est en balançant ces avantages et inconvénients en fonction de la façon avec l'intérêt public canadien que l'Office va vraiment déterminer si oui ou non le pipeline est dans l'intérêt public canadien. Donc, c'est un équilibre entre ces trois piliers-là, si vous voulez, du développement durable, qui sont les trois catégories, économie, environnement et aspects sociaux. Mais ces trois piliers ne reposent sur aucun principe de développement durable? La façon dont l'Office interprète le développement durable, c'est justement l'équilibre entre ces trois piliers-là. Je peux Madame faire un ajout. C'est un équilibre entre les trois, et notamment entre l'économie et l'environnement, ici, si on parle de développement durable. J'aimerais peut-être revenir à la question de M. Zayen, de Monsieur le Président, qui portait sur la préoccupation génération future. On a Mme Cloutier en face de nous, qui n'a pas l'air très vieille vue d'ici. Si je pense à ses futurs enfants ou à ses enfants, donc, quand on parle des générations futures, dans la réflexion dans l'analyse que vous faites, qui essaie de considérer les trois dimensions là, du développement durable, mais comment pouvez-vous tenir compte de cette préoccupation-là qui est la prochaine génération, la suivante, les besoins de ces générations-là par rapport aux besoins des générations actuelles? Donc, comment pouvez-vous tenir compte de cet aspect-là? Ça sera fait lors de l'audience. Donc, les membres du panel vont écouter les personnes directement touchées par le pipeline et ils vont consulter la preuve qui est mise au dossier. Et ça sera un jugement des panélistes à partir de la preuve qui va être mise au dossier. Donc, si l'Office, par exemple, n'est pas convaincu que de la viabilité économique ou s'il y a une atteinte trop importante à l'environnement, l'Office pourrait va prendre ça en compte. Merci. Merci. Monsieur Bergeron, de votre côté. Monsieur le Président, je peux peut-être vous donner un exemple. On est très conscient que le pétrole doit être vu comme une énergie de transition et Énergie Est doit être vu aussi comme un outil de transition. Je vous donne un exemple de satisfaction d'un principe de développement durable, c'est qu'aujourd'hui, le gaz naturel au Québec vient essentiellement en très grande partie du côté américain. Et vous avez un gazoduc qui est installé entre l'ouest du Canada et l'est du Canada qui, à toute fin pratique, devient inutilisé. Donc, je vous dirais, l'utilisation d'une conduite existante sur 3000 km est certainement un avantage en termes de développement durable parce que ça évite de perturber l'environnement sur une distance comme celle-là. Alors, merci, Madame Cloutier. Merci.